Bonjour, je vous espère en pleine forme. C'est une joie de vous retrouver. Ces derniers temps, je n'ai pas pu partager avec vous les messages sur YouTube, car j'étais avec plusieurs groupes pour accompagner dans les voyages initiatiques au Pérou et au Mexique. De retour, donc je repartage avec vous avec grand plaisir les énergies sur les tendances actuelles, sur les portails énergétiques et vibratoires. Rappelez-vous aussi pour les personnes qui sont intéressées, même s'il n'y a pas des vidéos qui sont toujours partagées sur Internet, sur YouTube, j'ai créé un groupe WhatsApp où je partage régulièrement des messages sur les tendances vibratoires, sur les portails énergétiques, donc qui sont différents des messages partagés sur YouTube. Donc pour cela, vous avez juste à nous envoyer votre numéro de téléphone par email à contact@shambhala-tour.fr, le tiret au milieu, et on se retrouve à chaque fois avec très très grand plaisir. Donc nous allons voir maintenant les énergies pour cette semaine du lundi 20 mai jusqu'au dimanche 26 mai. Où en sont les énergies depuis que nous nous sommes laissés la dernière fois? Où est-ce qu'elles sont? Comment est-ce que ça se présente? Et surtout vers où nous allons. Donc le mois de mai est un mois qui était avec des énergies dans sa globalité, on peut dire, qui était quand même beaucoup plus fluide et moins percutant que le mois précédent. Le mois précédent, notamment avec l'éclipse, c'était vraiment très, très fort. Il mettait en avant sur tout ce qui demandait à être libéré, transmuté, changé. Là, le mois de mai, c'était un petit peu une pause, on va dire, une intégration avant de repartir de plus belle pour le mois de juin qui s'annonce à un degré encore au-dessus par rapport au mois d'avril. Donc, sur cette semaine, ce qui est important, c'est qu'on continue à rester dans des énergies qui nous invitent à être pleinement dans l'expansion, de bien garder les pieds sur terre, de bien voir quelles sont les priorités, surtout pour le mois de mai, enfin pour cette semaine qui arrive. C'est vraiment garder l'équilibre, bien garder les pieds sur terre, parce que les énergies vont recommencer à s'activer. Il y a eu également des activations au niveau du soleil, notamment la semaine dernière, qui ont été même qui ont été très intenses. Le soleil qui a des pics énergétiques d'activité, et ceci n'avait pas été atteint depuis 11 ans. Et donc, il y a 11 ans, ils étaient moins forts que ces pics actuels, sachant que ça va continuer à certaines dates avec des maximums sur les années 2025-2026. Comme vous le savez, nous en avons déjà parlé à de nombreuses reprises. Les années 2025-2026 vont être très intenses au niveau énergétique et donc c'est important de se préparer maintenant. Donc l'univers, avec tout ce qui se met en place en termes d'énergie, nous invite à prendre conscience de ce qui demande à être libéré, fluidifié et transmuté. Donc là, sur cette semaine du 20 mai jusqu'au 26 mai, très important d'équilibrer au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau de votre vie intérieure, votre vie extérieure, au niveau de votre vie spirituelle, de votre vie quotidienne, d'être vraiment dans une osmose, dans un équilibre et de repartir sur des nouvelles bases. Très important, notamment lundi, donc lundi 20 mai, qui va permettre, en fait, qui va envoyer les énergies pour continuer dans cette dynamique, mais qui va mettre l'accent sur ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, ça va être important de bien ancrer ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous voulez changer dans votre vie. S'il y a beaucoup d'énergie au niveau de la tête, c'est fort possible de bien les ancrer, bien être en contact avec son corps physique, bien également ancrer les énergies avec les racines, s'enraciner, en contact avec les arbres aussi, surtout apaiser le mental. Donc, très important de vraiment apaiser le mental parce qu'à partir du début du mois de juin, on va aller crescendo en termes d'énergie. Donc, si le mental n'est pas apaisé, ça risque de perturber. Donc, cette journée du 20 mai, c'est vraiment faire le point où vous en êtes depuis tout ce qui s'est passé depuis le mois d'avril. Qu'est-ce que vous avez libéré, transmuté? Est-ce que c'est plus fluide ou pas? Si ça reste pareil, il vaut mieux changer rapidement et mettre en place de nouvelles choses. Donc, c'est vraiment important de continuer à être avec les énergies du mois de mai qui arrive vers sa fin, bien évidemment, pour poser les énergies et surtout voir quels changements vous souhaitez mettre en place dans votre vie quotidienne. Ça, c'est vraiment très, très important. Le mois de mai, c'est vraiment en rapport sur l'harmonie, votre vie quotidienne,
vie personnelle, vie professionnelle, vie spirituelle, vie intérieure, vie extérieure. C'est vraiment cette thématique. Et nous sommes dans la dernière ligne droite avec les énergies dans cette dynamique sur cette semaine du 20 mai jusqu'au 26 mai. Concernant le 21 mai, donc là, c'est aller encore plus loin. C'est-à-dire que par la loi des synchronicités vont se présenter des situations qui vont vous permettre de prendre conscience des changements encore plus profonds qui restent à faire. C'est-à-dire que, à la différence de la veille, donc le lundi 20 mai, il va se passer des choses qui font que vous allez pouvoir voir où vous en êtes par rapport à certaines situations, par rapport à vos comportements notamment, à vos attitudes, à vos croyances. Par contre, le 21 mai, ça va être encore plus profond. Ça va être vraiment voir ce qu'il faut engager comme changement plus profond, car nous serons notamment dans la fin d'un cycle énergétique selon un des calendriers sacrés mayas. Donc, tout va s'accélérer à partir du 21 mai. Le 22 mai, ça va être une journée encore où tout va s'accélérer encore davantage. C'est-à-dire que, idéalement, c'est une journée pour se reposer, pour prendre soin de soi, pour vraiment bien s'ancrer, bien aller dans la nature, car à partir du lendemain, du 23 mai, nous entrerons dans un nouveau cycle avec un grand portail énergétique, avec les énergies du Védak qui seront pleinement activées. Donc, très important, le 22 mai, de se reposer, de bien poser les énergies. Si vous sentez que vous partez dans tous les sens, qu'il n'y a pas d'harmonie, que c'est compliqué, c'est que justement, il y a vraiment un besoin urgent de s'arrêter et en profondeur de mettre en place des changements. Ça veut dire que les changements que vous avez mis en place ces derniers mois, ils n'ont pas été assez profonds pour vous permettre de renouer davantage avec l'harmonie, avec la plénitude. Donc, ça veut dire qu'il va vraiment falloir mettre le turbo si la journée du 22 mai, elle n'est pas fluide, parce que à partir du 5 juin, on va passer dans une dynamique supérieure en termes de vibration où tout va s'accélérer. Et donc, il faut vraiment bien avoir tout préparé au niveau énergétique avant le 5 juin. C'est comme s'il faut ranger tous les tiroirs pour que tout soit bien en place, pour que le 5 juin, tout soit bien. Mais si c'est le désordre partout, à partir du 5 juin, ça va être encore plus complexe, encore plus compliqué, et ça risque d'être encore plus le désordre dans tous les domaines. Donc, très bonne journée, très bonne période aussi pour cette semaine, notamment le 22 mai, pour aussi faire le nettoyage et le ménage chez soi extérieurement, mais ça permet aussi de faire le tri et mettre en place, bouger les énergies aussi intérieurement. Quelles sont les affaires dont vous avez besoin, que vous ne souhaitez plus? Quelles sont les affaires qui ne vous apportent pas des énergies, des souvenirs positifs, de la joie? Dans ce cas-là, autant les donner ou s'en libérer. Donc, c'est une grande journée importante pour vraiment faire le rangement aussi chez soi. Donc, vraiment mettre de l'ordre aussi dans ses idées, dans sa vie, d'être en harmonie, c'est vraiment très, très important. Le 23 mai, donc nous serons dans un nouveau cycle, selon le calendrier sacré Maya, qui va apporter des nouvelles énergies, qui va apporter une énergie encore plus grande, plus intense, ou dans l'idée, si vous voulez, jusqu'au 22 mai, c'est déjà faire le point sur tout ce qui s'est mis en place depuis le mois d'avril, notamment sur l'éclipse du mois d'avril. Et là, le 23 mai, on passe dans une dynamique au-dessus, on tourne la page, on accélère les choses. Donc, s'il y a des choses qui n'ont pas été réglées ou pas assez modifiées, changées dans votre vie, vous allez être avec ces bagages plus des nouvelles énergies. Donc, à un moment donné, ça va aller, mais très certainement qu'au mois de juin ou au mois de juillet, vous allez crouler sous tous ces bagages-là et vous risquez de ne plus pouvoir aller vers l'avant, de ne pas avoir les idées claires parce que il y aura trop de choses qui viendront dans tous les sens. Donc, c'est vraiment très, très important, cette énergie. Nous sommes avec les énergies du Védak. Donc, le Védak qui, dans les traditions ancestrales, c'est une grande fête à la fois bouddhique, christique. Et donc, justement, c'est quand les énergies du Bouddha sont pleinement présentes dans le plan terrestre et également les énergies christiques. On dit que c'est l'énergie, les rencontres de ces deux énergies, de plusieurs plans de conscience,
qui sont accessibles sur Terre. C'est un portail énergétique qui s'ouvre et donc qui nous permet de recevoir pleinement cet afflux énergétique, énergie spirituelle, bien évidemment. Donc ça va renforcer tout cela, sachant que ce n'est pas seulement le 23, le jour du Vésac, c'est un portail qui se prépare avant, et une fois que ce portail il est ouvert, on rentre après dans une dynamique où les énergies sont encore présentes pendant une quinzaine de jours avant de se refermer totalement. Donc, ça va apporter de grandes ouvertures, de grandes prises de conscience qui sont vraiment très importantes. Donc, cette énergie du 23 mai, elle va nous apporter une nouvelle dynamique, un nouveau afflux au niveau énergétique. La grande question, ça va être dans quelle direction est-ce qu'on va? Donc, au niveau individuel, d'accord? Là, on est sur du niveau individuel, personnel, c'est-à-dire, c'est pas au niveau collectif, c'est vous. Vous allez recevoir un afflux d'énergie. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vers où vous allez aller? Donc, si les mois précédents, c'était ce que nous proposait de travailler les mois précédents au niveau énergétique, vous avez remis les choses en place pour être vraiment bien sur votre chemin, vous allez arriver en vitesse lumière. Du coup, avec cette énergie, tout va aller encore mieux et encore plus rapidement. Si par contre, vous n'avez pas tout mis en place ces derniers mois, comme nous en parlions, et surtout sur le mois de mai jusqu'à maintenant, jusqu'au 23 mai, vous allez partir en vitesse lumière et dans tous les sens, au niveau énergétique, bien évidemment, ce qui fait qu'au final, vous risquez de faire du surplace et de ne pas profiter, si on peut parler ainsi, de ces effets énergétiques uniques de ces énergies qui sont là pour vous permettre d'avancer encore plus loin, mais une fois que votre chemin il est vraiment bien tracé et que vous savez quel est votre chemin. C'est pour cela qu'à chaque fois, quand il y a des grands portails énergétiques, on a toujours plusieurs mois avant, voire plusieurs années avant, mais là on parle de plusieurs mois et ça s'accentue encore les semaines précédentes, des grands rendez-vous qui vont nous préparer pour qu'après, quand l'énergie elle arrive en grand dans le portail énergétique, on puisse aller vraiment en ligne droite et avancer pleinement. Donc ça, c'est vraiment très, très important sur dans quelle direction vous allez aller au niveau énergétique, au niveau spirituel, mais aussi dans votre vie de façon complète, personnelle, professionnelle, même si les énergies du Vésac sont avant tout des énergies spirituelles, bien évidemment. Donc, c'est pour cela qu'en avril, nous avions déjà parlé, et début mai aussi, nous avions parlé de tous ces changements à mettre en place. Si vous les avez mis en place et que vous avez assez libéré, transmuté ce qui demandait à l'être, vous allez vraiment, tout va s'accélérer dans vos projets, restez bien ancrés à partir du 23 mai, mais déjà à partir du 22 mai. Si par contre vous sentez que ça part dans tous les sens ou vous êtes éparpillé avec les pensées au niveau énergétique, recentrez-vous, ancrez-vous davantage et il va falloir un petit peu comme tenir, on va dire, sur un dragon ou un cheval fou qui partirait, qui veut partir au triple galop. Il va falloir le retenir pour retenir l'énergie pour pouvoir bien aller dans les bonnes directions. Donc, ça risque d'être très épuisant pour certaines personnes si déjà c'était chaotique on va dire les mois ou en tout cas les semaines précédentes ou les jours précédents avant le 23 mai. Donc, c'est ça qui est très important. S'il y a trop d'énergie aussi, ça risque de faire davantage des maux de tête, des perturbations énergétiques, voire émotionnelles. Donc, restez bien ancré dans le ventre, respiration abdominale, la langue au palais, et surtout dans le cœur. C'est ça qui est le plus important. Concernant la journée du 24 mai, donc ça va être une journée qui va aider à dépasser les peurs, dépasser les croyances, voir ce qui bloque ou ce qui demande à être davantage allégé. C'est-à-dire que les énergies de la veille, elles vont vous mettre en vitesse lumière, en vitesse turbo, mais sur le chemin, il va y avoir des obstacles. Ces obstacles, c'est important d'en prendre conscience pour très rapidement libérer, fluidifier tout cela de façon à pouvoir continuer à avancer en vitesse lumière le temps de ce portail énergétique qui va s'ouvrir le 23 mai pendant 15 jours. Vous serez dans cette énergie-là. Donc, autant pouvoir bien avancer de façon intense pour avancer encore plus rapidement dans tout ce que vous mettez en place, dans vos prises de conscience également, et dans les perceptions extrasensorielles également, et dans la reconnexion surtout avec votre être intérieur, votre être spirituel.
Très important aussi, donc cette journée du 24 mai qui vous montrera aussi l'étendue du travail, de tout ce qui reste à mettre en place. Donc ça va être une grande journée de prise de conscience qui va vous mettre en face exactement ce qui vous reste à travailler. Très important de le travailler, notamment par rapport aux énergies, aux émotions, au conditionnement, aux pensées. Travailler surtout beaucoup votre respiration pour bien justement poser, respiration abdominale, poser les énergies. Et ça va être aussi donc la dernière ligne droite avant un autre portail énergétique qui aura lieu entre la nuit du 4 et du 5 juin de cette même année 2024. Donc, à partir du 4 et 5 juin, on aura le temps d'en reparler, bien sûr. On va entrer c'est comme si on va franchir dans un immeuble, on va être en 10 étages d'un coup. Donc, c'est prendre l'ascenseur tout de suite sur 10 étages pour monter en vibration. Et donc, tout ce que vous n'avez pas réglé, vous aurez à le régler, ça vous sera encore plus présenté. Donc, c'est vraiment ça qui est vraiment important de le faire maintenant. L'univers vous invite à passer en vitesse turbo. Le 25 mai, très important de prendre de la hauteur. Donc, prendre de la hauteur pour lâcher prise par rapport à ce qui peut se passer, notamment au niveau collectif, au niveau de votre environnement. Et également mettre des fondations solides, posées, tranquilles, pour équilibrer et surtout ne pas courir dans tous les sens. Donc, il y aura très certainement cette dynamique, surtout si vous n'êtes pas particulièrement ancré ou faiblement ancré cette journée du 25 mai, de partir un petit peu dans tous les sens, que ce soit un peu le yo-yo au niveau énergétique également. Donc, dans ce cas-là, ancrez-vous, posez, ralentissez. C'est vraiment très, très, très important de vraiment poser les énergies. La journée du dimanche 26 mai, donc cette journée du 25 mai qui devrait être relativement intense. Hein. Donc bien poser, ralentir et surtout gérer le stress également qui pourrait arriver et les émotions. La journée du 26 mai, donc ça sera une journée qui invitera à se reposer un petit peu, on va dire, poser les énergies par rapport à tous ces 3 jours précédents qui auront été particulièrement intenses. Une journée pour laquelle il sera important de lâcher prise, de tranquilliser, d'apaiser le système nerveux. Si vous avez du lapis lazuli, vous pouvez placer une pierre de lapis lazuli sur le chakra de votre gorge, la langue au palais et méditer tranquillement. Vous pouvez visualiser aussi la lumière bleue un bleu comme le lapis lazuli justement et être comme dans une bulle de lumière bleue de la même couleur que le lapis lazuli qui va aider à harmoniser au niveau du système nerveux. La respiration abdominale sera aussi très importante. Et surtout, sur cette journée du 26 mai, il sera important de prendre conscience de ce qui peut se présenter, qui sera en fait des choses qui ne sont pas forcément, enfin, qui ne sont pas réglées. C'est-à-dire des anciens comportements, euh, des anciens liens avec certaines personnes, des anciennes choses qui n'ont pas été réglées, notamment des choses karmiques aussi, qui vont refaire surface et se présenter cette journée du dimanche 26 mai. Donc, tout ce qui va se représenter, c'est des choses qui n'ont pas été totalement réglées. Et donc, ça sera important d'accueillir et surtout de libérer, de mettre en place d'autres actions. C'est-à-dire que si vous avez un comportement inconscient par rapport à certaines situations, de décider, de sentir, de mettre en place autre chose qui soit plus porteur au niveau énergétique, qui soit plus créateur vibratoirement d'énergie positive et de ne pas subir des schémas anciens des vies passées ou tout simplement de cette vie passée. Voici pour les énergies de cette semaine qui vient. Nous nous retrouverons donc régulièrement pour chaque semaine avec à chaque fois les énergies à venir selon les calendriers sacrés Maya et Inca. Et donc toujours pareil, si vous voulez plus d'informations, pensez aussi donc à nous envoyer un mail sur contact@shambhala-tour.fr de façon à pouvoir à ce que nous puissions par WhatsApp vous partager des informations supplémentaires sur les portails énergétiques. Je vous souhaite une très belle et une très lumineuse semaine et je vous dis à très vite.